Bonjour, ici Nicolas Marcel, étudiant à l'Université d'Ottawa à la Faculté d'éducation en première année au cycle primaire moyen. Pour mon analyse des deux sites web, ma première attente visée pour mon premier site web est d'utiliser le processus d'enquête pour explorer dans des situations de la vie quotidienne les liens entre les rôles et les responsabilités d'une personne et de son identité. Mon premier contenu d'apprentissage est de sélectionner l'information nécessaire pour interpréter ou produire un schéma, un plan ou une carte en lien avec son enquête. Et mon deuxième est de distinguer les éléments clés d'une carte géographique, par exemple titre, symbole, légende et les couleurs. Ceci dit, voici mon premier site, larécré.net. Si nous cliquons sur l'onglet exercice, nous voyons qu'il y a le domaine des mathématiques, français, histoire, géographie, sciences et plusieurs autres. Donc, nous allons cliquer sur géographie. Nous pouvons voir qu'il y a plusieurs onglets avec différents exercices par rapport à plusieurs différents domaines de la géographie, mais nous allons aller dans les généralités où nous retrouvons l'onglet paysage et courbe et niveau du relief. Donc, courbe et niveau du relief et les paysages ici. Cet exercice répond à l'attente et vise le contenu d'apprentissage soulevé ici haut. Comme nous pouvons voir, il y a un lien concret entre l'exercice choisi et le contenu d'apprentissage. Je suggère de faire l'exercice suivant. Essayez de débuter par montrer la photo d'une carte choisie. Si on clique ici, on va voir une photo de la Belgique. Donc, par exemple, tu montres sont où les cours d'eau, la frontière entre le Canada et les États-Unis, les océans, les provinces et les territoires. Par la suite, l'enseignant peut imprimer une carte géographique du Canada, mais celle-ci doit être vide. Donc, les étudiants auront comme tâche de compléter la carte en dessinant les différents courants d'eau, les provinces d'une telle couleur, les États-Unis, les territoires d'une autre couleur. L'enseignant aussi peut afficher une carte déjà complète et détaillée avec différentes couleurs qui peut agir comme appui visuel pendant que les enfants complètent leurs tâches. Donc, pour ma critique personnelle par rapport à ce site, je trouve que le site ne représente, premièrement, le site ne représente pas le Canada. Donc, les cartes géographiques et l'information portent beaucoup sur la Belgique et l'Europe. Pour des enfants qui suivent le curriculum de l'Ontario, l'information donnée n'est pas la meilleure ou n'est pas la plus pertinente. Ce site offre une panoplie de différents exemples. Comme nous pouvons le voir, il y a des exercices sur l'hydrographie, la géographie et la politique, les reliefs, les provinces de la Belgique et plusieurs autres. D'un autre côté, ce site est relativement facile à comprendre et à naviguer. Comme que je vous ai montré tantôt, les matières sont très bien identifiées. Il y a beaucoup de couleurs, il y a des photos, donc ça peut être très captivant pour les enfants. La ligne pour la tranche d'âge, si on clique ici, il y a une section ici, c'est la ligne. Donc, c'est plus facile à identifier pour les enfants de 4 ans. Ben là, tu vas le baisser jusqu'à 13 ans. Donc, c'est bien. C'est une bonne manière de naviguer, de spécifier le domaine d'âge. De plus, j'ai réalisé que les concepteurs du site téléchargent souvent des nouvelles activités puis la nouvelle information à la page d'accueil que je vais vous montrer ici. Pour les gens qui consultent ce site régulièrement, sa mise à jour peuvent leur conscientiser aux nouveautés que ce site a à leur offrir. Aussi, la section Livre d'or, c'est une section où les participants, les élèves et les parents peuvent laisser des commentaires ou poser des questions directement sur le site. Les messages sont toujours très positifs, constructifs. On parle de mise à jour, si on va au bas de la page, la Récré 2017 indique que la dernière mise à jour a été faite en 2017. Donc, l'information est pertinente, crédible. Faiblesse de ce site. J'ai trouvé que ce site donne beaucoup d'exemples, beaucoup d'activités concrètes à plusieurs sujets, mais elle ne donne aucune information. Je m'explique. Un étudiant qui n'a pas compris le concept général d'un tel sujet peut avoir besoin des explications supplémentaires. Ce site n'offre pas ces informations-là pour les enfants ont besoin.
Le site offre beaucoup d'images, beaucoup d'activités, beaucoup d'exercices, mais jamais des explications additionnelles. Donc, ma suggestion, ça serait de télécharger des cours vidéo expliquant un concept clé tel que comment lire une carte géographique, c'est quoi le nord, sud, est, ouest, expliquer c'est quoi une légende, etc. Aussi, ce site est seulement en français. Donc, pour les gens qui viennent d'Ottawa, il y a plusieurs familles qui sont constituées d'un parent anglophone, un parent francophone. Donc, si les enfants sont relativement assez anglophones aussi, donc il n'y a pas d'aide supplémentaire ou de traduction pour si un enfant ne comprend pas bien un mot-clé en français, il ne peut pas aller en anglais pour voir c'est quoi ce mot-là. Aussi, il faut télécharger un programme, un logiciel Adobe ou Shockwave. Moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à télécharger ce logiciel-là. Donc, pour les enfants, ça peut être encore très encombrant. En gros, je donne un gros 7 sur 10 pour ce site ici. Pour le deuxième site que j'ai choisi, les attentes visées sont de décrire les façons dont les rôles, les responsabilités et l'identité d'une personne changent selon les circonstances de la vie. Les contenus d'apprentissage visés sont de décrire comment et pourquoi les rôles et les responsabilités d'une personne peuvent changer selon le lieu, la situation ou le moment, ainsi que d'identifier les événements importants dans la vie de sa famille. Mon deuxième site est learnalberta.ca. Qui, d'après moi, ce site est excellent pour les enseignants et ce, pour plusieurs raisons. Ce site couvre l'ensemble des matières enseignées à l'école, allant de la maternelle à la 12e année. Si nous allons sur l'onglet Programme d'études et nous choisissons Études sociales comme programme obligatoire, pour ensuite choisir l'onglet de la maternelle à la 12e année ici. Vous pouvez bien voir que ce site donne plusieurs activités pédagogiques que les enseignants peuvent faire avec leurs étudiants d'après l'année d'études. Donc, moi, je vais choisir la première année et choisir l'onglet 1.2 car il y a un lien direct avec le contenu d'apprentissage que j'ai choisi. Donc, l'onglet 1.2 s'intitule d'analyser comment les événements et les personnes du passé ont influencé le présent en étudiant les questions d'enquête suivantes et en y réfléchissant. Et le contenu d'apprentissage que j'ai choisi reflète sur le changement de rôle et de responsabilité selon le lieu, la situation ou le moment présent. Donc, une fois, pour l'activité que moi j'ai choisi celle-ci, pour ensuite cliquer ici. Donc, comme vous pouvez voir, l'activité proposée ou l'activité suggérée trouve une autre fenêtre et explique en détail l'activité que le site suggère aux enseignants. Donc, par exemple, l'activité proposée suggère d'inviter une personne, préférablement une personne âgée, pour venir parler aux élèves. Cette personne va donc raconter des anecdotes du passé, les moyens de transport, les jeux qu'ils jouaient, comment c'était à l'école, etc. Par la suite, l'enseignant demande aux étudiants de formuler 2 questions ouvertes pour en savoir plus sur un sujet que l'invité a abordé. L'enseignant invite à nouveau l'invité, mais celui-ci va devoir maintenant répondre aux questions formulées par les élèves. Ensuite, l'enseignant crée un tableau avec une ligne au milieu qui divise le tableau en 2, où l'une des sections est intitulée Avant et l'autre Aujourd'hui. En groupe, les enfants vont devoir dresser une liste des éléments clés que l'invité a abordés, ainsi que les réponses aux questions des enfants. Une fois que la colonne Avant est complétée, ils doivent dresser une liste qui compare comment c'était dans le passé versus comment est-ce que c'est maintenant. Par exemple, dans le passé, l'invité mentionne que les enfants jouaient beaucoup plus dehors et que maintenant, les enfants jouent beaucoup plus à l'intérieur et avec des électroniques dû au changement technologique. Je trouve que cette activité reflète très bien les attentes et les contenus d'apprentissage que j'ai personnellement choisis. Un point positif de ce site est qu'il est facilement navigable. Comme mentionné si haut, l'ensemble des matières sont couvertes et ce, pour toutes les années. L'information donnée est précise, claire et explique étape par étape comment s'y prendre. Il y a une abondance d'informations et le site est extrêmement crédible car il a été créé par le gouvernement de l'Alberta.
Ce site a été créé en 1995, mais sa dernière mise à jour fut en 2017. Donc, l'information présentée est à ce jour encore très pertinente. Il n'y a aucune publicité et nous n'avons pas besoin de s'abonner pour naviguer ce site qui donne accès aux étudiants d'y consulter. Si nous allons voir dans l'onglet de rechercher les ressources, juste ici, il y a une panoplie de différentes options par rapport au programme d'études, à l'année, le public cible. Donc, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs articles et plusieurs leçons pour les élèves, pour les parents, ainsi que pour les enseignants. Premièrement, ce site est conçu autant pour les élèves que pour les adultes. Cela dit, il n'y a pas beaucoup de couleurs, d'images, de schémas et de croquis. En première vue, ce site ne capte pas l'attention. Un enfant qui navigue ce site peut facilement perdre intérêt car il y a beaucoup d'informations. Il manque des images, de la couleur, qui d'après moi, pour les enfants de première année, est un atout. En somme, je crois que ce site est extrêmement riche en contenu d'information, ce qui facilitera l'apprentissage des élèves et la création des nouvelles leçons. En tant que futur enseignant, je vais définitivement consulter ce site. Je lui donne un 9 sur 10. Merci.